on invite. Nous partageons et nous invitons. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Merci de partager. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci pour tout. Sois béni toi qui vis pour toujours. Père, nous croyons à ta parole, nous croyons à la divine puissance de ta main. Père, nous prions que ta main soit opérationnelle pendant ces lives. Accepte de nous bénir, transforme, impacte une vie, change une destinée dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui a été volé par l'ennemi, qui est parti en captivité, Seigneur, nous les récupérons et les vies, les familles seront restaurées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je suis extrêmement heureux d'être là avec nous. Le thème que nous partageons avec nous, nous l'avons intitulé « Les signes qui prouvent que votre étoile est volée » ou bien été volée. Les signes qui prouvent que votre étoile était ou est volée. Je prie que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs afin que vous compreniez, afin que vous discernez des choses qui sont importantes pour vous et pour votre destinée. Vous savez, un jour, la Bible déclare, Jésus, il a prié pour ses disciples et ils comprirent les Écritures. Dans le livre de Luc, Jésus a pris cet engagement de prier pour ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Ma prière est que le Seigneur Dieu touche les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions sa pensée et la volonté du Seigneur par rapport à ce qui se passe. Comprenez que le sujet qui est au centre de cette thématique, c'est l'étoile. Vous comprenez, frères et sœurs, que l'étoile a une place importante dans la vie d'une personne. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 2, le texte que nous allons utiliser, Matthieu chapitre 2, nous voyons l'histoire de bébé Jésus qui est né. La Bible nous montre que les mages sont venus. Vous lisez à partir du verset 23, vous descendez, vous allez voir ce qui se passe dans la vie du bébé Jésus. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous montre que les mages étaient venus pour adorer quelqu'un qui était né, un bébé, un fils qui était né. Les mages sont venus nombreux pour l'adorer. Mais comment les mages furent au courant qu'il y avait un bébé qui était né? C'était parce qu'ils avaient vu la manifestation d'une étoile dans le ciel qui a poussé les mages de prendre la décision de venir pour adorer celui qui était né. Et je parle de Jésus, je ne parle pas d'un individu, un lambda de la société. Je vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est né, les mages ont vu un symbole dans les airs, dans l'atmosphère, qui était une étoile. Frères et sœurs, l'étoile n'est pas une affaire de christianisme seulement. L'étoile n'est pas une affaire de ceux qui sont enfants de Dieu seulement. L'étoile est une affaire de divinité. Alléluia. Le christianisme est venu après, mais les services ou l'étoile, le mot étoile était déjà utilisé avant même que la loi vienne avec Moïse. Lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu dit à Abraham que regarde le ciel, tu peux compter les étoiles. Abraham a dit à Dieu, je ne peux pas compter les étoiles. Je n'ai pas les capacités adéquates pour compter les étoiles. Et Dieu dit à Abraham subitement, c'est ta descendance. Ils seront comme les étoiles qui sont dans le ciel. Donc nous comprenons, là nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi, mais dans la promesse avec Abraham, Dieu utilisait déjà les symboles d'étoiles pour identifier les êtres humains. Frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, les services ou l'étoile, le mot étoile dans la Bible n'est ni de l'Ancien Testament ni du Nouveau Testament. L'étoile est une affaire de divinité. Lorsque le bébé Jésus est né, les divins, les astronautes, les mages ont reconnu le symbole d'une grande destinée par une étoile. Frères et sœurs, votre étoile peut vous identifier. On peut reconnaître votre avenir, votre destinée juste par votre étoile. Une étoile n'est pas seulement un symbole que nous voyons sur l'atmosphère, mais une étoile est une représentation de toute une destinée ou de tout un avenir. Qui me donne un bon amen?
Et c'est ainsi que le mage, lorsqu'ils viendront, ils vont dire au roi Hérode que nous avons vu le toile apparaître. Mais où est ce roi qui vient de naître? Chaque personne qui est une toile, Dieu l'a envoyé comme un roi. Dans chaque, mon Dieu, est-ce que je peux te parler? Dans chaque étoile, il se cache une particularité de destinée. Dans chaque étoile, il se cache une particularité d'avenir. Dans chaque étoile, il se cache une particularité d'orientation de l'avenir. Par exemple, pour les bébés Jésus, les mages ont vu l'étoile d'un roi. Pour votre étoile, les sorciers voient un premier ministre. Pour votre étoile, les démons voient, les mages, les scribes, je ne sais pas moi, les sorciers, ils voient un homme influent, une femme influente. Ce qui fait que lorsqu'ils voient la capacité de votre destinée à travers votre étoile, ils se décident de venir étouffer. Ils se décident de venir vous rendre à néant, de rendre votre vie néant sur la terre afin que votre étoile soit exploitée ailleurs. Frères et sœurs, on peut exploiter votre destinée. On peut exploiter votre avenir. N'écoutez pas. Moi, je parle avec les chrétiens par la grâce de Dieu. Je constate que nous avons des chrétiens qui ont plus de problèmes que les païens. Et nous comprenons que les chrétiens ont des problèmes parce que le peuple de Dieu est péri faute de connaissances. Parce que le peuple de Dieu a refusé la connaissance, Dieu aussi a dit qu'ils sont péris. Alléluia. Donc le problème du christianisme, c'est la connaissance face à l'ignorance. Jésus a dit, pour être affranchi, vous connaîtrez. Donc lorsque quelqu'un veut être affranchi, il doit connaître. Donc la connaissance te donne le droit d'être libre. Mon Dieu, la connaissance te donne le droit d'être libre. La connaissance te donne le droit d'assujettir l'emprisonnement. Donc, la connaissance te donne les chemins, le droit de prendre l'autorité, la prééminence sur les choses qui est en train de te bloquer. Alléluia. Donc, nous comprenons, si nous mettons des bases, nous comprenons que l'étoile est très importante. En lisant la Bible, vous allez voir plus ou moins 50 et quelques versets parlant sur le mot étoile. Ce n'est pas un mot étranger de la Bible. Il y a des gens qui viendront pour dire, mais cet enseignement est erroné. Il est en train de parler, il est en train de dire des hérésies. Mais frères et sœurs, détrompez-vous. Les mages ont identifié le Christ par une étoile. Le Dieu Tout-Puissant a dit la descendance, les Juifs qui sortiront de Jacob, d'Abraham, Dieu les a identifiés comme des étoiles. C'est ainsi que le destiné des hommes peuvent aussi s'identifier par une étoile. Ne blaguez pas. L'étoile ne se limite pas seulement à être une chose lumineuse qui est là-bas dans le ciel. L'étoile, c'est toi. Tu es une étoile pour ta famille, tu es une étoile pour ta destinée, tu es une étoile pour la nation, tu es une étoile dans un domaine précis. Et le problème, c'est que ton étoile est exploitée ailleurs. C'est pourquoi tu vis ce que tu dois vivre. Quand ton étoile est exploitée ailleurs, même les mariages, on ne te voit pas. Quand ton étoile est exploitée ailleurs, ta destinée est floue. Quand ton étoile est exploitée ailleurs, ton avenir ne ressemble à rien. Donc, il faut comprendre, les problèmes que je vis maintenant, c'est parce que mon étoile est exploitée quelque part. Nous allons voir dans la Bible, les personnes qui ont pleuré, qui ont demandé seulement parce que leur étoile était exploitée. Frères et sœurs, que personne ne vous séduise. Les démons, Satan est un expert dans le vol. Il vole tout. Et je voulais que je vous dise une chose. Le diable ne vole que des choses qui sont importantes. Il ne peut pas vous voler les choses qui ne sont pas importantes. Si vous n'avez pas la paix, parce que la paix, elle est importante pour vous, c'est pourquoi il vient voler. Le problème, c'est que lorsque vous comprenez que la saison que Dieu avait libérée dans ma vie par la bouche de son serviteur, par la bouche de mon pasteur, par la bouche de mon père spirituel, c'est cette parole qui va s'accomplir. Mais au bout d'un moment, vous constatez qu'il y a un blocage qui descend subitement et qui bloque le barrière. C'est une preuve qui prouve, une preuve suffisante que votre étoile est exploitée ailleurs. Les mages n'ont pas eu la capacité adéquate d'exploiter l'étoile de Jésus. Ils ont dit non, comme on n'a pas pu. Tout ce qu'on voit sur cette étoile,
le roi. Mais les restes des choses, comment il va mourir, comment il va vivre, on ne voit pas. On va aller de près pour visiter si on peut voler. Comme c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, il ne pouvait rien. Mais vous êtes sûr, avec, la Bible dit dans le livre de Job, comment un être pur, comment un être souillé peut-il donner naissance à un être pur? Il n'en peut sortir aucun, ou de son sein. Alors, nous comprenons que nous d'abord, nous naissons avec une vie de péché, les péchés de papa, de maman, nous naissons avec. Maintenant, si les démons viennent pour visiter notre toile, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas voler? C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour parfait de Dieu qui nous préserve de tout danger. Alléluia. Qui me donne un bon amen? Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Je vais lire ton amen ici. Bientôt, je vais clôturer. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous conduire dans la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les mages sont venus. Pas parce que ils avaient vu une petite étoile. Ils viennent parce qu'ils ont vu une grande étoile. Regardez cet homme-là qui court derrière toi. Tu penses vraiment qu'il vient parce que tu es juste belle? Frères et sœurs, dans la spiritualité, les personnes qui poursuivent les hommes de la destinée ne regardent pas seulement la beauté. La beauté est un grand atout, mais la beauté n'est pas suffisante pour que les hommes de l'avenir vous poursuivent. Pour que les personnes providentielles entrent, que ce soit les personnes venant de Dieu, que ce soit les personnes les personnes qui peuvent venir vous détruire, ils ne regardent pas forcément la beauté. Parce qu'une étoile ne ressemble à rien du tout avec la beauté. Il y a des femmes qui sont moches, mais qui sont influentes, qui sont dans le mariage. C'est l'étoile qui identifie, qui caractérise votre avenir. Alléluia. L'étoile de bébé Jésus pousse les mages de quitter l'Orient, de venir. À l'époque, il n'y avait pas de motos. À l'époque, il n'y avait pas de train. À l'époque, il n'y avait pas de véhicules. Ils sont venus. Donc, ces gens se sont décidés de prendre même l'argent, les biens, les ressources minières, de venir avec pour offrir à ces bébés Jésus. Parce que dans le toile de Jésus, il s'est caché une information. C'était le roi des Juifs qui vient de naître. Dans votre étoile, il se cache le mariage dans les 2 prochains mois. Dans votre étoile, il se cache la percée dans les jours qui vont arriver. Dans votre étoile, il se cache les bonnes choses et la grandeur. Seulement parce que votre étoile est déjà entre les mains de quelqu'un d'autre. Dans 2 Rois, nous sommes en train de voir une histoire. Et 2 femmes pendant qu'ils dormaient. L'autre, elle s'est endormie sur son fils. Il détruit la vie de son fils est mort. Et pendant la nuit, l'autre dormait, il a pris l'enfant de l'autre l'autre dame dont elle était en train de dormir profondément. Elle prend son enfant et change. C'est physique, hein? Quelqu'un, donc il va prendre son enfant qui est mort, il va donner à quelqu'un d'autre, il va voler l'enfant. Ça, c'est physique. Et vous pensez que spirituellement, ça ne se fait pas? Qu'on ne peut pas prendre votre étoile, donner à quelqu'un d'autre. Et prendre le toit de quelqu'un d'autre, on vous le donne. Vous ne pensez pas, vous ne croyez pas. Regardez, suivez les histoires. Les musiciens, dans leur musique subliminaux, ils disent ça. Vous connaissez des témoignages, des personnes qui témoignent, vous connaissez, vous en connaissez. Ne faites pas semblant, parce que je sais que nous sommes venus de nombreuses communautés. Mais ce sont des vérités, il faut qu'on vous les dise. Si c'est une vérité, il faut qu'on vous le dise. Et surtout, si c'est le soubassement, c'est la sainte doctrine, les saintes écritures, la parole de Dieu, on vous le dira. Ce que vous ne savez pas, c'est parce que votre étoile est exploitée ailleurs. Je vais maintenant descendre et vous montrer des signes. Je vais parler en pêle-mêle. Les signes sont nombreux. La liste n'est pas exhaustive dans ce que je vais vous citer. Vous préciter. Mais vous pouvez voir le suite des prédications de notre Père, le prophète Jean Toto, notre Père spirituel. Ici, il a parlé de plusieurs signes. Mais ici, nous allons prendre quelques signes parce que je vais vous conduire dans la prière. Quiconque a constaté, qui va constater ces choses dans sa vie, a besoin d'une prière urgente. Appelez parce qu'aujourd'hui et demain, nous allons faire ce service pour récupérer votre étoile, pour restaurer votre étoile, pour restaurer l'éclat de votre étoile. Parce que même les restaurants sont étoilés. Les hôtels sont étoilés.
Même les équipes de football, lorsqu'ils reçoivent la Coupe du Monde, on met un symbole d'une étoile. Parce que l'étoile représente la supériorité. Quand vous entrez dans certains niveaux de la spiritualité, vous allez comprendre que à un certain niveau, j'ai entendu ce témoignage, quelqu'un qui disait, un ex-sorcier qui disait, de fois, il voit les vies des personnes comme des lumières, des petites étoiles. Et lorsqu'ils voient une étoile qui brille fort, de manière forte, ils disent, ça c'est un avenir. Ils vont captiver. Frères et sœurs, il y a des signes qui prouvent. Même vous-même, entre nous, disons-nous la vérité, entre nous. Est-ce que les choses que vous êtes en train de vivre, vous êtes sûr que vous êtes libre? Vous êtes sûr que ces choses-là, vous êtes sûr que les choses que vous vivez, c'est une preuve de la liberté. C'est une preuve que votre étoile est sur vous. C'est une preuve que votre étoile brille encore. Même les pasteurs qui ne croient pas ces choses, ils disent ça. Ton étoile va briller. Ils le disent comment? Votre étoile doit briller. Et votre étoile doit éclairer les nations. Les extrémités de la terre. Vous devez entrer dans votre repos, dans votre mariage, dans votre destinée. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de discours. Je défie toutes les personnes qui sont ici, qui vont appeler aujourd'hui, qui vont appeler demain pour le service. Je vous défie, le Dieu Tout-Puissant. Il vous fera entrer dans une saison où vous-même, vous ne comprendrez pas. Contactez le numéro du ministère. Nous allons vous orienter dans le programme de prière. Je constate que les chrétiens ont plus de problèmes et ils ont peur de s'engager dans la prière pour finir avec ces problèmes. Les chrétiens ont toujours peur. N'ayez pas peur. C'est ta vie, c'est ton étoile qui est bloquée par le sorcier de votre famille. Et alors, vous devez vous lever dans la prière. Dieu, il a dit, la Bible déclare dans le livre des psaumes, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Quand? Ils viennent le matin, à midi, le soir. Mais Dieu ne se fatigue pas. Il n'a pas dit que je ne vais pas entendre vos prières. Les hommes viennent à lui parce qu'il écoute. Il s'est disposé. Il a rendu ses oreilles audibles, ouvertes, pour entendre nos cris. Dans le livre des psaumes, je crois, le chapitre 53, entre 50 au chapitre 55, la Bible a dit, je crierai à l'Éternel le matin, à midi, le soir à midi, le matin. Il crie à qui? À l'Éternel. Il écoute les prières. Prenez votre vie au sérieux. Que personne ne vous séduise. Le numéro du ministère est là. Appelez, nous allons commencer le service. Quels sont les signes qui prouvent que votre étoile était volée? Premièrement, lorsque vous constatez, vous êtes toujours en face d'une opportunité et que la chose vous échappe. Et je ne parle pas d'une petite opportunité. Une opportunité qui pourra changer littéralement votre vie. Et subitement la porte se ferme. C'est une preuve tangible qui prouve que votre étoile est exploitée. Oui, je reviens, je vous explique quelque chose. Donc, vous voyez quand les mages sont venus pour adorer le Seigneur, lorsqu'ils sont venus, c'était dans un objectif, peut-être, pas seulement d'adorer le roi qui venait de naître, le roi des Juifs qui venait de naître, parce qu'ils n'allaient rien gagner en retour, parce que le roi est petit, il est encore bébé. Il y avait une information qu'ils avaient vue, donc c'est pourquoi ils étaient venus. Mais Hérode, lui, quand il a entendu que le roi vient de naître, mais c'est Hérode qui a le pouvoir. La royauté est dans sa maison. Mais il dit, je dois tuer ce roi-là. Parce que si je ne le tue pas, il peut grandir et l'opportunité deviendra grande. Et il va saisir l'opportunité. D'où ce que je dois faire. Je dois l'empêcher d'avoir l'opportunité de grandir. Je dois le tuer pour qu'il ne grandisse pas. L'élément numéro 1, lorsque vous êtes en face d'une opportunité qui peut faire grandir votre destinée, qui peut vous introduire dans votre vie, qui peut vous introduire dans le repos, dans le calme, dans l'épanouissement d'un avenir, et la porte se ferme de manière brutale, frères et sœurs, c'est une preuve que vous êtes téléguidés.
Il y a des télécommandes spirituelles qu'on est en train de manipuler pour amener votre vie ça et là. Et vous devez appeler parce que il y a des principes spirituels qui existent selon la Bible pour vous libérer et entrer dans vos opportunités. N'hésitez pas, vous êtes ici, il y a un dossier qui est bloqué quelque part. C'est une porte d'opportunité pour vous. Vous constatez que vous essayez, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui nous a appelé. Je n'oublierai pas. Il nous a appelé pendant le live, la prière de midi. Il a dit, homme de Dieu, j'ai besoin du travail. Je ne travaille pas, ma femme et moi, tout ça. Bon, les chrétiens sont comme ça. Depuis il a eu cette opportunité, il est parti. Il ne revient pas. Bon, ma prière est que Dieu puisse faire propulser sa vie. Au cas contraire, vous allez voir comment il va revenir. Et quand il appelle, il a dit, je ne vois rien, ma vie est foutue. Je lui ai dit, le Dieu de notre Père est vivant. Si vous croyez, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez, croyez, et vous croyez que vous l'avez reçu. Il faut croire. Et je lui ai dit, le principe spirituel est vrai. N'écoutez pas seulement ce que les gens vous disent. Les principes, les divinités sont nourries par les offrandes. Qu'est-ce que Dieu gagne si Noé bâtit un hôtel après avoir sorti de l'arche? Qu'est-ce que Dieu ne gagnera pas? Dieu a tout. Mais est-ce que Dieu avait vraiment besoin de ça? Parce que, étant une divinité supérieure, il a besoin d'une offrande pour nourrir son trône. Les autels nourrissent le trône des divinités. Les offrandes, faites en sorte que vos autels ne soient pas vides. Que personne ne vous trompe, mon frère. Que personne ne vous trompe, ma soeur. Il faut le faire. Il faut faire des sacrifices. Ça nourrit les divinités. Alléluia. Et le frère, quand il appelle, on a parlé. Je lui ai dit, on va entrer en prière. On est entré en prière. Et je lui ai demandé comment était la nuit. Il m'a dit, j'ai fait tel rêve, tout ça. J'ai dit, bon, voilà. Voici les principes. Fais telle chose, telle chose, telle chose. Tu n'achètes pas la bénédiction. Mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Fais telle offrande et fais une offrande d'action de grâce. Et lui-même, il m'a dit, homme de Dieu, pasteur Onésime, je n'ai rien vu. J'ai dit, tu élèves un autel au nom de l'Éternel. Tu fais une offrande. Et tu fais une offrande d'action de grâce. Ça paraissait trop pour lui. Il me demandait quelques jours ou quelques semaines. Je vois, papa m'appeler. Il m'a dit, mon fils vient. Il y a un frère qui voulait entrer en contact, il voulait faire une offrande. Tu dois prier pour lui. J'ai dit, papa, gloire à Dieu, je dois prier. Je dois d'abord l'entendre. Quand je prends le téléphone, il me dira, homme de Dieu, je voulais faire une offrande. Je me suis souvenu, j'ai dit, oh, vous aviez déjà fait les offrandes comme je vous avais dit. Il a dit, non, je dois faire une offrande. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'avais un problème de travail. La prière que nous avons faite, Dieu a eu pitié de moi. Les sacrifices que j'ai faits, Dieu s'est souvenu de moi. Dieu m'a donné un travail. Et ce travail doit me payer beaucoup. Mais je suis confus. C'est pourquoi j'ai fait une offrande. J'ai dit, mais vous avez déjà eu le travail. Pourquoi vous êtes confus encore? Il a dit, je suis confus du fait que le travail que j'ai, on me donne une très bonne somme d'argent. Mais il y a une autre proposition qui est venue avec un salaire très élevé. J'ai dit, gloire à Dieu. Il me dit, non, je ne suis pas encore, je me suis pas encore arrêté là. Il y a encore un autre troisième qui est venu, qui a encore une somme très élevée. J'ai dit, le principe spirituel marche, mon frère. Si Jésus ne mourait pas à la croix, on n'allait pas être sauvé. C'est un principe spirituel. C'était déjà décidé depuis le ciel. Que personne ne vous séduise. Si vous ne passez pas au bas de la croix, vous n'aurez pas le salut. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et votre Sauveur, vous irez au ciel. C'est un principe indiscutable. C'est ça le monde spirituel. On peut prendre votre étoile en un clin d'œil. C'était le premier principe. Je vais aller vite, il me reste 6 minutes. Et nous allons nous organiser. Pour la prière, je propose que vous contactez directement les numéros du ministère. Vous signalez, vous voulez être en contact avec le pasteur Onésime, c'est lui qui vient de faire le live, pour les orientations et les programmes de prière. Frères et sœurs,
il y a des choses que le prophète voit par la grâce de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de vous visiter. Contactez pour la prière. Faute de temps, nous ne pourrons pas faire la prière ici. Mais je vous donne quelques éléments. Et je le dis en pêle-main. Autre signe qui prouve que votre toile est exploitée, est volée, c'est lorsque vous vivez sous un ciel fermé. Votre ciel est fermé. Vous vivez sous un ciel fermé, bloqué, barricadé par les esprits des eaux et les esprits méchants dans les airs. C'est un signe qui prouve que votre toile était déjà volée. Vous constatez par exemple, vous êtes poursuivi par des armées. Les armées vous poursuivent dans les rêves. Les soldats vous poursuivent. C'est parce qu'ils cherchent à tout prix pour voler, vous captiver et voler votre toile. Autre signe, vous faites des rêves, vous voyez des étoiles. Vous vous voyez à deux, ou vous voyez des étoiles en train de se mettre ensemble. C'est une preuve que votre toile était volée. On vous met dans la confusion pour que vous ne compreniez pas. La liste, je vais essayer de lire comme ça en pêle-mêle. Vous faites le rêve où vous constatez dans une vision qu'il y a une étoile qui apparaît des fois grande, des fois petite. On est en train de vous mettre la confusion dans votre esprit et parce que votre étoile est déjà volée. Pour que vous ne compreniez pas qu'est-ce qui se passe. Il vous arrive de faire des rêves. Tantôt vous voyez, vous dormez la journée, vous faites des rêves, vous êtes la nuit. Vous êtes la nuit quelque part, vous ne voyez pas clair. Et la nuit, vous faites les rêves, vous êtes dans la journée et vous ne voyez pas toujours clair. L'étoile est déjà étouffée. Et votre chemin n'est pas clair. On est en train de vous désorienter. Vous faites des rêves bizarres. On vous demande de vous prosterner pour qu'on vous rende votre couronne. Ce sont des preuves. Il y a des gens ici qui rêvent, qui font des rêves compliqués. Vous faites les rêves, vous voyez une étoile à la forme de la lune. Vous êtes confus. C'est une preuve que votre étoile est quelque part. Que personne ne vous trompe, c'est Dieu qui a créé les étoiles. Dieu, il sait que les divinités ou les anges de Dieu ou les démons, les anges déchus peuvent vous voir, vous symboliser, vous catégoriser comme des étoiles. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est une étoile. La liste est tellement longue, vous pouvez, quand vous allez appeler, nous allons prier et nous allons vous dire des choses qui vont se passer dans la suite des temps. Appelez les numéros du ministère. Les plus 243, 90, 74, 72, 941. On va vous donner les numéros du pasteur Onésime et nous allons commencer le service avec vous. Voici, j'essaye de conclure comme ça. Je vous avais promis, je vais vous parler en pêle-mêle. Frères et sœurs, il y a aussi des gens ici qui ont constaté que le mariage ne vient pas. Pas de travail. La vie est floue, la vie est compliquée. Les choses n'avancent pas. Les fonctionnements de certaines choses ne sont pas actifs. Frères et sœurs, sachez-le seulement qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de votre étoile. Vous êtes une étoile. Vous êtes créé pour impacter, influencer ce monde. Vous êtes une lumière. La chose qui catégorise une étoile, c'est la lumière. C'est là où je suis en train de descendre pour conclure. Vous êtes une étoile. Une étoile est un objet céleste. Celui qui est une étoile est toujours au-dessus. Être une étoile, c'est être une personne de lumière, une personne qui expose la lumière. Être une étoile, c'est posséder les capacités de dominer sur la terre. Être une étoile, c'est la capacité de rayonner. Appelez, nous allons faire la prière.
Nous allons prier afin que vous rayonnez, afin que l'énergie spirituelle vous revienne et que vous puissiez accomplir de grandes choses. Quelles sont les choses que vous aviez constatées? Est-ce que c'est assez dans votre vie? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que ça vous dérange? Venez, appelez le numéro du ministère. Ce service, nous le ferons aujourd'hui, de maintenant et demain. Par la grâce de Dieu, le mercredi, nous aurons un autre sujet par la grâce du Seigneur et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Shalom, paix, grâce de Dieu chez vous. Nous attendons vos appels et nous allons commencer les services. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai pris pour tes enfants. J'ai pris pour ta fille, j'ai pris pour ton fils. Seigneur, là où l'homme ne peut pas arriver, toi tu peux arriver. Là où l'homme ne peut pas voir, toi tu peux voir. Dieu de grâce et de paix, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que l'étoile de ton enfant qui a été volée, Seigneur, que ta main puissante puisse la récupérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la vie de tes enfants soit restaurée. Père, nous prions que les rayonnements retournent, que l'étoile rentre à sa place, que les mages qui viennent pour adorer n'adorent pas, pour voler quelque chose qui est à nous, Seigneur. Car le bébé Jésus était un roi, mais sa royauté était vue sur son étoile. Seigneur, que notre royauté, que notre sacrificature, que notre mariage, que notre exploit, que notre rayonnement, que notre grandeur qui est cachée dans notre étoile, Seigneur, reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je brise et je ferme le barrière dont l'ennemi essaiera d'accéder dans notre vie pour voler ce qui est à nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je protège l'étoile de tes enfants, des mamans, des papas, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qu'aucune main invisible et satanique puisse venir voler. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous coupons les mains invisibles. Seigneur, nous coupons les mains invisibles qui essayent à tout prix de voler des choses, car nous savons que notre ennemi, il ne vient que pour voler. Seigneur, il ne volera pas. Lorsqu'il voudra accéder, il va contacter les ténèbres et son chemin sera flou, son chemin sera glissant, il tombera, car mon épée ne sera pas ratée sur la tête de mon ennemi, mon adversaire tombera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est à la base de vol des étoiles dans votre famille, quiconque est à la base de vol de trône, de couronnes dans votre famille, soit tombé au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe au nom de Jésus. Voici l'épée de l'Éternel qui décapite, l'épée de l'Éternel qui brise le joug, l'épée de l'Éternel qui coupe les chaînes. Partout on a enfermé mon étoile. Au nom de Jésus. Lebro sokoto manderebosha. Ibrabadaba kalaba sokorobo shendelebeya. La braskamande brasia. Le bramande baskamande brasso. Le mendele debo shandalaba kalabasaya. Partout il y a mon étoile. J'ai pris que la lumière de l'Éternel entre sur mon chemin afin que je voie mon étoile. Et là-bas, chatalaba kalaba soprodobosha. Elodie Djogou. Il y a quelqu'un qui s'appelle Elodie Djogou sur YouTube. Elodie Djogou. Je suis en train de voir dans une vision. Je ne sais pas qui s'appelle Plamedi. Parce qu'au moment où je parle, je vois quelqu'un qui est à côté de vous qui doit s'appeler Plamedi. Je suis en train de voir celui-là. Il a la capacité de fabriquer des choses. De fabriquer des choses. Il a cette intelligence au niveau des fabrications. Je suis en train de voir quelqu'un, comme s'il était dans votre entourage ou dans votre famille, qui est en train de subir des choses extrêmement compliquées, qui essaye d'avancer mais qui n'avance pas. Elodie, le Seigneur est en train de me dire, de vous dire que vous devez veiller sur vous et sur lui, parce que j'ai vu que comme s'il y avait une attaque qui vous avait poursuivi. J'ai vu les agents de monde des ténèbres dépêcher les personnes sur votre chemin pour essayer de vous désorienter. J'ai vu la vision comme s'il y avait des arbres qui étaient en train de pousser, mais il y avait une main qui coupait. L'Esprit de l'Éternel me conduit dans la compréhension où je comprends que certaines de vos semences de la vie n'arrivent pas à croître parce qu'il y a des mains noires qui essayent de couper. Je suis en train de parler de Plamedi, Karasoto Mandele Bayaza, Lebrasuta Labakalabasa Kalabaya Kalabaja. Plamedi, mais je suis en train de voir comme qui un homme pareil. Quelqu'un qui
qui possède les potentiels extraordinaires, mais qui est entouré, environné par les voleurs de toile. Oh, Rasakatabaya. Quiconque ose de voler le toile de quelqu'un qui est ici, dans ces lives, que le Dieu Tout-Puissant puisse envoyer la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Seigneur, localise-moi » Mareso Kabayazi. Il est Kabo Saïdele de Baha. Quelqu'un peut écrire « Cher Esprit de Dieu, localise-moi » Quelqu'un peut écrire « Cher Esprit de Dieu, localise-moi ». Merci, cher Esprit de Dieu. Les brozoto mandelebe haouzaha. Et la wandele mawazako rabasakata. Soyez prophétique, écrivez « Cher Esprit de Dieu, localise-moi ». Cher Esprit de Dieu, localise-moi. Cher Esprit de Dieu, localise-moi. Les raza kabaya suta et brabadaba. Au moment où je parle, je suis en train de voir comme le soleil est, comme si le soleil était en train de s'éteindre. Le Seigneur est en train de me faire comprendre. Il y a plusieurs personnes, il y a plus ou moins 21 personnes qui sont dans ces lives, qui sont en train de vivre. Le problème, ils sont en train de vivre le noir dans leur destinée. C'est-à-dire, la lumière de leur vie les lumières de leur vie sont volées. Je suis en train de voir sur 21 personnes qui doivent vivre le choses dans les 21 jours qui vont arriver. Les personnes qui sont prophétiques connaissent et comprennent des choses que je suis en train de dire. Dans les 21 jours qui vont arriver, il y a une catégorie de 21 personnes dont le Seigneur est en train de restaurer les étoiles de leur destinée. Il y a quelqu'un parmi ces 21 personnes qui était parti, Kala Sopo Reke Bahazi, Indele Bakasuta, qui était parti. Je suis en train de voir dans un pays anglophone qui était parti il y a quelques jours, déposer un document. C'était comme une carte qui doit avoir deux couleurs, comme rose et bleu. Je suis en train de voir dans un pays anglophone, quelqu'un est parti avec une carte déposée pour Mandele Bashakarabasa, pour renouveler certaines informations de sa vie personnelle. L'Esprit de l'Éternel est en train de me conduire pour dire à cette personne, lorsque vous étiez parti déposer ces trucs-là, vous n'aviez pas rencontré la personne dont vous aviez l'habitude de rencontrer quand vous partez. Ce n'est pas une carte de séjour, mais c'est quelque chose qui doit avoir trait avec la santé. La santé, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le nom de cette maladie qui vous a fait sortir de ces lieux-là tristes disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me donne un bon amen? Oh my goodness, my God. Dieu est dans sa maison, Dieu est ici. Alléluia, Dieu est ici, yes. C'est vous, que le Dieu Tout-Puissant, vous retire, oh mon Dieu, au milieu de l'ombre de la mort, l'ombre des maladies qui vous poursuit. Au nom de Jésus-Christ, soyez ôtés. Oh mon Dieu, que le Dieu Tout-Puissant vous enlève de ces milieux-là, que la maladie sèche jusqu'à la racine. Quelqu'un peut écrire, cher Esprit de Dieu, localise-moi. J'ai juste besoin de ta foi. Dieu est là, l'Esprit de l'Éternel est disponible pour parler. Merci, cher Esprit de Dieu. La brazakata le babasia. Radagadagazi klotega. Lord 10, Jesua. Lord 10. Et rasaka, oh razikata, ikarabasa. Lord 10, je suis en train d'entendre, comme si on me disait, que nous sommes souvenus des actes que tu as commis, tu as posés. Il y a de cela 2 ans. Je suis en train de voir 2 ans que vous aviez accompli certains actes louables dans la société. Je suis en train de voir comme si cette pensée est en train de revenir dans votre cœur, de vouloir s'organiser pour faire du bien aux personnes, pas des orphelins, comme dans des hommes de vieillards, quelque chose de pareil. Mais je suis en train de voir, je vois 2 ans dans mon esprit. Il est arrivé un temps, quelques temps passé, vous aviez essayez de faire des actes louables. Et j'entends, on me dit dans mes oreilles que je me souviens des actes que vous aviez posés. Mais seulement, à cause des actes que vous avez posés, je suis en train d'entendre qu'on me disait, vous aviez sauvé la vie de quelqu'un qui devait s'appeler Astrid.
Astrid. Astrid. Je ne sais pas c'est qui Astrid. Si, je ne sais pas si c'est votre maman, votre grand-mère, mais je suis en train de voir une femme qui doit avoir ce nom Astrid. Les actes que vous aviez posés il y a quelques années a permis en sorte que le Seigneur Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous pour ôter quelqu'un qui était dans l'ombre de la mort. Frères et sœurs, ne cessez point d'exercer l'hospitalité, car en le faisant, quelques-uns ont logé des anges. Alléluia. Vous me donnez pas